bénir le nom de Jésus. J'aimerais que ça soit un sacrifice pour toi, pour que tu prennes possession de ce mois de mars. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'y a pas de réussite sans le sacrifice. Et j'aimerais que tu commences ce mois de mars par ces sacrifices que tu es en train de faire. Je ne sais pas la position que tu vas prendre, mais j'aimerais que tu commences à parler à ton Dieu. J'aimerais que tu commences à parler à ton Dieu. La Bible déclare, lorsqu'on l'adore, il prend place. Et lorsqu'il prend place, il apporte le miracle, il apporte le prodige, il apporte la restauration, il apporte le ravitaillement. Je ne sais pas ce qui te manque, je ne sais pas ce qui te manque. Je crois seulement que ça sacrifice de prière que tu es en train de lever maintenant dans sa présence. Dieu est en train de te couronner, Dieu est en train de te mettre en signe. Est-ce qu'un cœur peut commencer maintenant à adorer Jésus? Est-ce qu'un cœur peut commencer à élever le nom de Jésus? Tu as chanté, mais j'aimerais maintenant par tes propres paroles que tu commences à dire, Seigneur mon Dieu, ce culte c'est un culte de sacrifice. C'est un culte qui va témoigner tout ce que tu vas faire. C'est un culte qui va tracer ta réussite en ce mois. Oh bien-aimé, nous sommes en train de nous ravitailler dans sa présence. Nous sommes en train de nous ravitailler dans sa présence. La manière d'invoquer son nom est en train de t'établir. La manière de l'adorer est en train de te couronner. J'aimerais qu'un chrétien, j'aimerais qu'un adorateur commence à adorer Dieu. C'est un matin de sacrifice. C'est une journée de sacrifice. Fais ces sacrifices dans sa présence. Fais ces sacrifices dans sa présence. Oh bien-aimé, bien-aimé, parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la puissance. Oh bien-aimé, et regarde votre voix.
prier. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 24, 7. Porte, élevez-vous vos linteaux, élevez le porte, élevez-vous le linteau, que l'Éternel fasse son entrée. Amen. La prière que tu vas faire maintenant, c'est de dire à Dieu de faire son entrée dans ta vie. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, j'aimerais vivre une nouvelle dimension de choses en ce mois de mars. Voilà pourquoi je suis en train de désirer que tu fasses ton entrée dans ma vie. J'aimerais vivre une nouvelle dimension de choses. J'aimerais vivre une nouvelle dimension dans tout ce que je suis en train de faire, dans mes projets, dans mes entreprises, dans ton œuvre. J'aimerais que ton ciel soit grandement ouvert. J'aimerais que tu prennes accès dans ma vie. Enfin que Seigneur mon Dieu, qui est la percée dans ma vie, tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains, déclarer ces choses. Prie au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, Seigneur mon Dieu. Prie bien-aimé, demande à ce que Dieu fasse son entrée. Tu dois vivre une nouvelle dimension de choses dans ta vie. Tu dois vivre une nouvelle dimension dans tes études. Tu as besoin d'une nouvelle onction. Tu as besoin d'une nouvelle force. Tu as besoin d'une nouvelle force. Tu as besoin que Dieu renouvelle encore sa grâce dans ta vie. Alors j'aimerais que tu pries de tout ton cœur. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, fais ton entrée. Enfin, quand je sois cette personne glorieuse, enfin, quand je sois cette personne glorieuse, que Dieu fasse son entrée, que le porte de cieux s'ouvre, que l'Éternel fasse son entrée. Bien-aimé, prie bien-aimé. J'aimerais t'entendre. Il y a quelque chose qui se fait maintenant. Il y a une transaction qui se fait maintenant. Parle à Dieu de tout ton cœur. Dieu est une nouvelle dimension de sens. Tu vas vivre encore la croissance. Tu vas vivre encore la croissance, bien-aimé. Dieu a besoin que tu fasses encore, vivre cette dimension. Ressource-toi dans sa présence. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu as des hommes et des hommes.
bénis le nom de Jésus, Seigneur. Quelqu'un qui croit que Dieu l'a restauré, que Dieu est devenu son Fils. Je vais commencer par accueillir le nom de Dieu, bénir le nom de Jésus. En acclamant, tu es en train de bénir le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bouger ton voisin? Est-ce que quelqu'un peut danser ici comme David? Il y a une gloire que Dieu t'a donnée. J'aimerais que tu danses pour Dieu. Amen. On va laisser le micro au choral pour nous amener dans ce moment de louange. Jésus. Bétila Nzambe maboko makasi.
Nous voici arrivés au moment de nous communiquer. Alors, je vais faire appel au pasteur David pendant qu'il avance, on peut acclamer fortement pour la vie. J'ai une personne qui est bénie ce matin. J'ai une personne qui sent la bénédiction de Dieu dans son corps ce matin. Ah, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse notre chorale. Bénisse aussi les modérateurs. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour ses faveurs imméritées, nous accorde tous les jours. En tout cas, nous sommes en train de vivre ce que la parole de Dieu déclare, qu'il renouvelle ses bontés, ses compassions chaque matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer la grâce du Seigneur en acclamant ce corps? Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, on va donner nos communiqués. Nous avons juste 3 communiqués. Le premier communiqué, il s'agit de notre visite à l'orphelinat. Nous comptons les faire au courant de ce mois de mars. Alors, priez de vous acquitter de vos engagements, mais aussi de vos contributions. Si c'est votre première fois d'entendre ces communiqués, priez vraiment de participer parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cette œuvre. Alléluia. Alors, pour le deuxième communiqué, il s'agit de notre conférence. Est-ce qu'il y a des femmes enseignées? Est-ce que vous pouvez d'abord faire un tonnerre d'applaudissements pour nous? Il y a un adage qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une. Oui, parce que c'est de vous que l'être humain sort. Alors, il est hyper important pour nous de vous honorer. Ça ne veut pas dire que vous êtes importante seulement au mois de mars, pas du tout. Alléluia. Oui, vous êtes notre bénédiction. En tout cas, vous êtes la bénédiction du monde entier. Pour ce faire, nous vous célébrons tous les jours. Mais étant donné que le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme, nous voulons aussi vous honorer en organisant une très grande conférence avec les femmes de notre église. Elles vont nous communiquer, je pense, à la semaine prochaine déjà, la date effective de cette conférence. Prière d'y participer. Peut-être qu'on vous demandera de pouvoir contribuer pour la réussite de cette conférence. Prière de le faire et l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Alléluia. Et si vous êtes bénis pour la toute première fois, puis tenir debout, on va vous recevoir dans le nom de Jésus. C'est votre première fois de prier à l'église de Fès. Voilà, il n'y a pas de nouveaux venus. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus invité quelqu'un. Alors, je vous demande, la prochaine fois, nous avons le culte le jeudi. Prière d'inviter 2 ou 3 personnes. Dieu ne manquera pas à vous bénir. La parole qui dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Cela n'est pas dédié seulement aux pasteurs, aux prédicateurs, aux hommes de Dieu en général. Mais cela concerne tout chrétien. Alléluia. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et que tu es serviteur, servant de Dieu ou pas, il est hyper important d'évangéliser et de faire des autres disciples de Christ. Alors peut-être que tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu te demandes comment je vais commencer pour évangéliser. Pour ce faire, il y a des hommes de Dieu à l'église, c'est pourquoi on te demande d'inviter quelqu'un. Quand tu invites une personne, si tu ne maîtrises pas la parole pour le convaincre, mais il est hyper important de l'inviter. Lorsque la personne viendra à l'église et entendra la parole du Seigneur, certainement elle sera touchée et Dieu te bénira et tu gagneras une âme pour le royaume du Seigneur. Alors n'hésite pas à le faire avec amour, Dieu te bénira. Alors nous inclinons nos têtes, nous allons prier pour la prédication de ce matin. Je vais dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Avec le prédicateur, j'aimerais qu'il disparaisse, mais que tu apparaisses. Parce qu'il sera en train de réveiller ma conscience. Et cela touche mon cerveau, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Nous allons faire un petit exercice avant d'appeler le prédicateur. Il m'a déjà apporté les drapeaux de la RDC. Comme on s'était convenu le jeudi, on devait prier spécialement pour notre pays qui est en guerre en ce moment. Alors, prions de nous tenir debout. Là où nous sommes, tenez debout s'il vous plaît. On va prier pour la RDC. J'invite ici présent le prédicateur de l'église de Fès. Veuillez approcher. Cher prédicateur, venez. Ministre Henri, Jean-Jacques Jonathan, on vous attend. Venez ici.
On va prier. Alors vous êtes levés vous-même et faites une prière spéciale pour la RDC. Nous avons un Dieu qui est le maître de paix. Sa paix sur pas la paix de la MONUSCO. Même si on appelait la CPI, ne pourra pas instaurer la paix comme le Seigneur Jésus. Élève ta voix et commence à implorer la paix sur notre pays. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu de grâce, Dieu de paix, nous sommes enseignés. Nous n'avons pas un autre pays. Nous ne connaissons pas un autre pays, Seigneur. Je n'ai pas une déclaration. Je n'ai que la RDC, le pays que tu m'as donné, le pays de Lumumba, je n'ai que la RDC, la RDC est ma patrie où je suis né. Seigneur, je suis venu devant ton trône pour prier. Seigneur est en train et restaure la paix. Nous voulons la paix, Seigneur. Nous n'avons pas demandé ce pays, mais tu nous as envoyé ce pays selon ta volonté. C'est suppliant, Seigneur, d'instaurer la paix, d'établir la paix, Seigneur. Que la paix qui nous passe en paix puisse, Seigneur, se manifester dans notre pays. Nous voulons que les autorités puissent trouver des solutions adéquates, des solutions nécessaires pour stabiliser notre nation. Père, nous voulons plus perdre l'église humaine. Seigneur, nous voulons plus que nos mères soient continuellement violées. Père, nous voulons plus que les hommes, Seigneur, meurent en chef d'âge. Que ces enfants perdent des vies bêtement, inutilement. Non, Seigneur, mets fin à cette guerre. Mets fin, Seigneur Jésus, à ces malheurs qui combattent notre pays des années. Plus de décennies, Seigneur, cette guerre continue à détruire notre pays. Seigneur, viens et interviens. Seigneur, nous saurons que tu es avec nous lorsque l'ennemi ne triomphera pas, lorsque le contrôle sera en paix, puisque nos ancêtres ont prié, nos prédécesseurs ont prié, Seigneur, nos aînés spirituels ont prié, jusqu'à présent, nous aussi, nous continuons de prier. Père, nous voulons léguer à la génération future un pays en paix, un pays stable. Nous ne voulons pas léguer à la génération future un pays, Seigneur, qui est désordonné, qui est déstabilisé, dans le nom puissant de Jésus. Père, viens et protège notre territoire. Viens, Seigneur, et protège notre territoire. Dans le nom puissant de Jésus. Que notre souveraineté ne soit pas violée. Dans le nom de Jésus. Mais dans les cœurs de tout individu qui les combat dans notre pays, la résolution d'abandonner dans le nom puissant de Jésus. Mais dans leur cœur, la résolution d'abandonner cette chose inhumaine. Mais Seigneur, qui prenne une décision blanche pour la gloire de ton nom, parce que nous ne prions pas au nom de nos ancêtres, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Créateur. Père, instaure la paix. Nous ne connaissons pas la raison qui pousse à nos détracteurs, à nos ennemis de détruire, de combattre notre pays. Mais toi, tu le sais, parce que tu sors du guerre et le règne. Seigneur, même si les raisons sont infinie, mais nous savons, Père de gloire, que tu vois et tu sors de leur cœur. Extirpe cela dans leur cœur et plante, Seigneur, de nouvelles résolutions afin qu'ils deviennent des humains. Qu'ils ne puissent plus poser des actes inhumains dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, c'est que tu m'exauces toujours et nous te rendons grâce. C'est pourquoi moi et mes bien-aimés, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons et nous sommes des cris de joie parce que nous savons que tu as donné la victoire à notre pays. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Gagnons nos places. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu nous a exaucés ce matin. Alors, nous verrons les résultats de cette prière d'un jour qui viendra. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur de ce matin, un homme merveilleux, un homme humble, serviable et très intelligent. Il m'a vraiment épaté, beaucoup épaté. Alors, prière de faire un tonnerre d'applaudissements
pour l'homme de Dieu, l'éternel Jonathan Doma Kwasi, pendant qu'il avance, honorant sa grâce. C'est notre premier dimanche du mois de mars. Alléluia. Tu as loué l'Éternel. J'ai aimé la manière avec laquelle tu as loué Dieu. Que Dieu bénisse notre chorale. Alléluia. Amen. Non, cette fois-ci, tu rentres avec tes mains à toi. La Bible déclare, louez-les avec des cymbales retentissantes. Louez-les avec la harpe, avec le tambour. Toi, tu n'as pas de piano, peut-être, tu ne sais pas jouer au drum. Ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas louer Dieu avec l'instrument que tu as, tes mains. Alléluia. Nous sommes maintenant en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et que la grâce qu'il nous a accordée d'entrer dans ce mois. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer pour Dieu? On va adorer le Seigneur ensemble. Je voudrais que tu le fasses à ton cœur. C'est un chant nouveau qu'on sera en train d'apprendre pour certains d'entre nous ici en ce lieu. Ça dit juste intensité, c'est seul ne me suffit pas. Alléluia. Est-ce que tu es en train de demander une chose particulière pour cette saison dans laquelle tu es en train d'entrer? Alléluia. Vous savez, il y a des dimensions, il y a des saisons quand tu entres, tu as besoin de l'onction qui sera en train de t'accompagner avec cette dimension-là. Alléluia. Le chant dit intensifier, ces feux ne me suffisent pas. Ces feux ne me suffisent pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffisent pas. Ces feux ne me suffisent pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffisent pas. Ces feux ne me suffisent pas. Intensifie, intensifie.
En train de désirer que le ciel s'ouvre à ce matin. Parler à Dieu. Que toi domine, que toi contrôle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, tu vas m'aider à saluer un voisin à gauche et à droite de toi. Amen, amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Alors, je nous souhaite à tous la bienvenue à notre culte dominical. Alors, particulièrement cette saison, nous sommes en train de parler de l'eschatologie. Je dirais qu'on est en train de parler sur l'eschatologie. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre culte eschatologique. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vois certaines personnes qui me saluent avec un sourire de gloire. En tout cas, gardez ce sourire. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il y a dans l'église d'Éphèse, particulièrement pour son serviteur, le visionnaire de l'église, qui est l'ange de cette église, un homme très merveilleux, et qui je rends témoignage, le pasteur David. Est-ce qu'on peut honorer sa grâce en acclamant pour Jésus? Donc,
Jésus. En risque, on peut aussi sa grâce. Et un homme merveilleux qui a reçu du Dieu, un prédicateur merveilleux qui est le prophète. Est-ce qu'on peut aussi célébrer le Seigneur pour ça? Je bénis aussi le Seigneur pour ta vie à toi, toi qui as laissé ta maison pour pouvoir venir ici en Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Alors comme nous le savons, notre sujet de ce matin est sur l'eschatologie. Alors je bénis le Seigneur pour la vie du David qui a commencé à mettre le pas sur l'eschatologie. Alléluia. Il a commencé, il nous a explicité depuis le commencement comment est-ce que la création a été faite. Et jusque là où nous en sommes à présent dans ce monde, il a mis de base, il a expliqué l'étymologie du mot eschatologie qui vient du grec. Eschatos et logos. Eschatos qui signifie dernier temps, et puis logos qui signifie science ou étude. Alléluia. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, qui vont directement être mis à jour par rapport à ce que je suis en train de dire, ils pourront directement noter. C'est ce qui nous a été enseigné, et le pasteur David a encore une fois enseigné sur le signe qui sera en train d'annoncer la fin de toutes choses. Alléluia. Dans Matthieu, le chapitre 24, on a parlé de chacun de ces signes un par un. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous serons en train de continuer cette course avec cet objectif de toujours parler de l'eschatologie, encore une fois, ce matin. Alors, on va faire une lecture. Nous serons dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3. On va commencer à partir du premier verset et puis on va commencer à descendre plus bas. La Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres là, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles et de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin dans le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel lui dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, on va commencer à marquer à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras ta poussière de tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci
raseras la tête et tu lui briseras le cœur. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sein sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Alléluia. Nous pouvons reprendre place, nous avons très bien pour Jésus. On va encore une fois lire la parole de Dieu. Nous serons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12. Le verset premier, la Bible déclare, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Et un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, là, nous sommes en train de lire dans Genèse l'histoire de la création. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé le jardin, il a créé l'homme et la femme. Alors, il est bien évident que l'homme que nous sommes, nous disons les hommes, se pose autant de questions de ce qui est de la création. Alléluia. L'homme est une personne curieuse qui se pose des questions sur son origine et sur la fin de toute chose. Il est tout à fait normal que l'eschatologie soit vue de plusieurs angles et de plusieurs manières. Alléluia. Il se pourrait qu'un homme se lève, se dise que voilà, moi, selon moi, il n'y aura pas de fin. C'est un cycle en boucle qui sera en train de continuer. Mais ce matin, nous sommes en train de parler en tant que chrétiens. Alléluia. On est en train de parler de l'eschatologie en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes en train de croire en la création qui a été faite en Genèse. Alléluia. Dans le commencement, Dieu a commencé à créer toutes choses. Lui qui est l'instigateur, le créateur de toutes choses que nous pouvons voir en train de marcher. Il a créé l'homme et la femme. Et lorsqu'on arrive dans Genèse, le chapitre 3, c'est là que la désobéissance a commencé. Alléluia. Alors, l'histoire de Genèse, le chapitre 3, est un peu en parallélisme avec ce que je prie dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12. Dans Genèse, le chapitre 3 particulièrement, on est en train de nous parler de l'histoire de la femme qui était pourchassée par le dragon. Le dragon qui était en train de le poursuivre, de le combattre. Et par la suite de temps, on a eu à décrire, à expliquer, à prendre le dragon comme Satan et diable, les délateurs, l'accusateur de nos frères. Alors, il y a une chose, c'est que on a une personne dont on a parlé, l'enfant qui fut enlevé vers le ciel. On a dit que c'est lui qui sera en train de paître les nations.
Le problème est à quel niveau exactement? À la création, lorsqu'elle a été faite, lorsque Dieu a créé toutes choses, il y a un virus qui est entré. Il y a le diable qui est venu pour venir séduire, amener l'homme à se compromettre, à être loin de la face de Dieu. Dans le livre de Genèse qu'on a lu, la Bible est en train de déclarer que Dieu, après cela, a commencé par châtier. Il a commencé à donner un châtiment tout particulier. Il a puni l'homme, il a aussi puni la femme. Mais il ne s'est pas juste arrêté là. Il y a cette prophétie que j'aimerais que nous puissions encore revoir. Lorsqu'on est en train de parler de l'homme et la femme, le verset 14, il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de toute ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Dans Genèse de chapitre 12, on est en train de nous expliquer cette prophétie qui était annoncée dans le livre de Genèse. Une bataille perpétuelle qui serait en train de se faire. Alléluia. Une bataille perpétuelle qui serait en train de se faire entre la descendance du serpent et celle de la femme. Alléluia. Une bataille qui serait en train de se faire entre le force du bien et celle du mal. Le diable qui, prenant plusieurs autres formes pour venir séduire, pour venir détruire et égorger. Mais la bonne nouvelle, c'est que de la descendance de la femme devait naître une personne qui devait paître toutes les nations de la terre. Alléluia. J'aime Esaïe qui est en train de prophétiser, qui est en train de dire qu'un fils nous est né. Celui-là qui vient comme Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Dans la Bible, il y a deux prophéties qui parlent sur la fin de toutes choses, mais dans l'ancienne alliance, il y a deux sortes de prophéties. Alléluia. Il y a de celles qui ont commencé par annoncer d'abord la première venue de Christ. Alléluia. Et puis il y a celles qui viennent maintenant pour annoncer le retour de Christ pour venir prendre son église. Alléluia. Alors lorsque vous lisez la Bible, il faudrait savoir faire la différence entre elles. Il ne faudrait pas juste lire et interpréter comme vous le voulez. Il y a de ces prophéties qui ont déjà été accomplies, qui ont déjà été à leur terme. Je ne sais pas si elles sont en train de me faire comprendre, pour ceux qui sont en train de noter. Il y a de prophéties qui ont été pour quand Jésus devait venir. Parce que sa première venue avait un objectif. Celui qui était de la salvation, du salut. Pouvoir mourir, donner sa vie pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. C'est pourquoi Esaïe est en train de prophétiser. La femme tombera enceinte. Alléluia. On voit l'actrice femme encore en train de revenir. On voit la femme revenir encore. Alléluia. Qui enfantera un fils. La Bible est en train de déclarer dans Genèse que la femme sera mordue par le serpent. Lorsque je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 49 particulièrement, lorsque Jacob est en train de bénir ce fils, il a béni tout un chacun d'entre eux. Lorsqu'il dira, il parlera de Dan. Il prendra Dan comme une vipère. On dira de lui qui sera en train de mordre celui qui est sur le cheval, il tombera et s'écroulera. C'est le seul qui a été identifié comme un serpent de cette manière-là. Mais lorsque j'arrive dans le livre d'Exode, Nombre, Deutéronome, j'aime la prédication du berger Henri, que Dieu vous bénisse abondamment, qui est en train de nous parler du serpent de Rhin. Alléluia. Qui nous avait merveilleusement enseigné sur la personne du serpent de Rhin. La Bible est en train de déclarer que dans Genèse, la femme sera mordue par qui? Par le serpent. Mais lorsque j'arrive dans le livre d'Exode, alors que le peuple était en train d'avancer, toujours dans la désobéissance, comme il le faisait tantôt, murmurer contre Dieu. Dieu, dans sa colère, à un moment envoie de serpents. Le serpent qui a commencé à mordre le peuple d'Israël. Le mordant, jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, demande à Moïse de faire un serpent de rein. De sorte que toute personne qui serait en train de le regarder ait la vie sauve. Alléluia. Je suis en train d'avancer. La Bible est en train de déclarer une chose particulièrement à propos du serpent. Que le serpent est venu pour mordre. Mais la solution particulièrement à cela est d'avoir juste ses yeux sur le serpent de rein. Alléluia. Le problème dans Genèse, le chapitre 12,
Et que dans Genèse plutôt le chapitre 3, parce que le serpent commence par une petite morsure à mort. Son venin a commencé à faire effet. L'histoire qui s'est passée dans Exode et celle qui a commencé depuis Genèse. Le serpent a certes mordu, son venin commence à produire le fruit qui est le péché. Et la chose qui t'amène loin de la face de Dieu, qui t'amène à être désobéissant, têtu, loin de la face de Dieu. C'est cette chose-là qui fait en sorte que tu n'obéisses pas à la volonté de Dieu. C'est cette chose qui fait que tu t'entêtes, que tu ne veuilles pas entendre les instructions, ne pas suivre les commandements. Mais la bonne nouvelle, c'est que en dépit de tout cela, Dieu a donné une solution. La morsure du serpent est certes vraie, mais Dieu a donné une solution, c'est que toute personne qui ait ses yeux fixés sur le serpent de rat soit sauvée de toutes ces morsures-là. Les gens n'iront pas en enfer, pas parce qu'ils n'auront pas eux-mêmes écouté le message, mais parce qu'ils refuseront de tourner les regards vers le serpent de rat. Alléluia. Le problème n'est pas la morsure, le problème n'est pas le péché, puisque Dieu a déjà donné la solution au péché. Regarde, fixe tes yeux vers Christ. Lorsque tu fixes tes regards vers lui, quand tu te regardes vers lui, instantanément, ta vie est transformée. Alléluia. Alors, de ce qui est de la première partie, Christ a accompli sa mission. Il est venu, il est mort, il a montré le chemin, il a montré la voie pour dire que voilà, je m'en vais vers mon Père. Mais je vous montre comment est-ce que vous deviez y aller aussi. En disant dans Jean le chapitre 14, I'm the way, I'm the truth, and the light. Le chemin, la vie et la vérité. Le seul chemin qui pourrait conduire jusqu'à son Père, qui est de passer par lui. Alléluia. On va arriver avec la fin des temps. Mais j'aimerais que tu comprennes qui est cette personne de Christ. Alléluia. On ne peut pas parler d'eschatologie sans Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut pas parler d'eschatologie sans cette personne merveilleuse. Si tu ne comprends pas qui est cette personne-là, c'est lui qui est venu pour paître tout le monde, qui est venu comme le plus grand de tous les bergers, le plus grand de tous les pasteurs, qui peut laisser les autres brebis pour aller secourir celle qui a un problème. Celui-là qui a donné sa vie en rançon pour toi. Celui-là qui est venu comme un médiateur, là où le péché était, mais sa grâce est venue pour surabonder. Qui est venu pour couvrir chacune de tes erreurs. Mais le problème c'est, qu'est-ce que toi tu es maintenant en train de faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais loin de là l'idée de venir parler de l'eschatologie pour venir te faire peur. Loin de là l'idée de venir parler de l'eschatologie pour venir te frayer. Mais plutôt pour que tu commences à te préparer à son retour maintenant. Alléluia. Pour que tu prépares tes vêtements. Pour que tu te prépares. Maintenant que tu sais ce qu'il a fait. Comment est ta vie actuellement? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu t'es conduit? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu es en train d'avancer dans ta vie à toi? Tu as entendu parler de ce Dieu il est un Dieu vivant. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, il y a deux points importants lorsqu'on parle de l'eschatologie. Le premier point est le retour de Jésus-Christ. Comme nous avons eu à le dire précédemment dans Jean le chapitre 14, lorsque Jésus lui-même était en train d'annoncer cela à ses disciples. Jean le chapitre 14, de verset 3, nous pouvons le noter. Nous avons Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 11. Il reviendra en gloire pour juger le monde et établir son règne. Matthieu, le chapitre 24, le verset 30. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 11 à 16. Souffrez de beaucoup écrire, c'est un culte anciennement. Il y a un deuxième point lorsqu'on parle de l'eschatologie. Ce sont deux points très merveilleux. Certainement, nous serons en train de défiler, de parler sur tout un chacun d'entre eux en profondeur. On sera en train même d'énoncer certains termes qui seront nouveaux pour certains, qui seront en train de les noter. Et pour ceux qui les savent, qui seront encore en train de faire juste une révision. Le deuxième point, la résurrection de mort. On va prendre 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51 au verset 52.
Celui-ci, avant que nous puissions avancer avec d'autres points, on va les lire. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51 au verset 52. J'ai le nom de Jésus. La Bible déclare, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette sonnera, le mort ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. C'est là le point sur la résurrection. Nous sommes en train de parler encore plus bas de tout ce point, du son de la trompette et autres. On va d'abord noter, il y a le jugement dernier. On va prendre le troisième point, le jugement dernier. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11 à 15. On va prendre en main le règne millénaire de Christ. Alors, lorsqu'on parlera du règne millénaire de Christ, il y a beaucoup d'interprétations sur ça. On est en train de parler du règne millénaire de Christ. Il y a trois principales interprétations lorsqu'on parle d'elle. Le premier point, d'abord lorsqu'on parle du millénaire, dans Apocalypse 20, on est en train de parler d'une période de 1000 ans. Alléluia. Précédemment, j'étais en train de dire qu'il y aura des termes nouveaux pour certains. Certainement, peut-être de ceux qui me disent, ils ne prennent pas le temps pour lire l'Apocalypse, pour pouvoir trouver ces termes. Alors, c'est en train de noter, il y a des millénaires qui se rajoutent dans le vocabulaire, qui est une période de 1000 ans. Lorsque vous lirez l'Apocalypse, le chapitre 20, vous serez en train de trouver cela. Dieu sera en train d'établir son règne. Une période de 1000 ans. Alors, par rapport à cela, il y a trois principales interprétations. The first one, pré-millénarisme. Il y a d'abord le pré, il y a les amis, et puis il y a les post-millénarisme. Le premier que nous serons en train de noter, pré-millénarisme. Le deuxième, amillénarisme. Et puis le troisième, post-millénarisme. Alléluia. Amen. On va prendre notre point, le ciel et l'enfer. On va prendre Apocalypse, le chapitre 21, le premier verset au verset 4. On sera en train de noter. Matthieu, le chapitre 25, le verset 46. Alléluia. Alors, dans ce qu'on a eu à citer, ce sont les points fondamentaux qui seront en train de nous accompagner durant notre message particulièrement. Je suis maintenant dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 2. On rajoute le chapitre 9, le verset 24 au verset 27 du livre de Daniel. Alléluia. Parce que dedans, on sera en train de voir les 70 semaines de Daniel. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres choses que nous serons en train d'enseigner qui sont dans ce texte de base que je lui ai donné. Il y a deux éléments que nous serons en train de ressortir. Il y a d'autres prophéties de l'ancienne alliance. Donc nous serons en train de parler. C'est facile qu'il ne parle pas
du premier retour, mais du deuxième retour. Il y a Ézéchiel qui a eu à parler de cela. Il y a Ésaïe qui a aussi à parler de cela. Daniel a parlé de cela. Alléluia. Ce sont des prophéties qui sont maintenant en train de parler de comment sera le règne de Dieu à son retour. Des prophéties qui sont en train de parler de comment les choses seront. Alléluia. Essayons de voir de gens qui n'ont pas été à la période que nous sommes, mais qui en avance ont déjà vu, reçu des révélations, qui ont déjà noté cela. Avant que Jean n'arrive à l'île de Patmos pour pouvoir écrire le livre de Révélation. Mais bien avant dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé et Dieu a révélé ces choses-là. Alléluia. Dieu a révélé chacune de ces choses minutieusement avec les détails. Comment elles seront en train d'arriver. Ne voulons pas que nous puissions être dans l'ignorance de chacune de ces choses. Parfois de temps aujourd'hui, je ne saurais commencer ce qu'on ne pourra pas finir ce matin particulièrement. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que le retour de Christ n'est pas pour très longtemps. Nous serons en train prochainement de développer tout un chacun de ce point. Nous serons en train de développer et parler de tout le détail, le son de la trompette, de l'enlèvement, des tribulations, et tout un chacun d'entre eux. Mais la question est, est-ce que toi, ta vie à toi, est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. On nous a parlé de signes dans Matthieu le chapitre 24. On nous a parlé de signes qui seront en train d'accompagner la fin de toutes choses. On nous a parlé de bruit de guerre. On nous a parlé de famine en divers lieux. On nous a parlé de toutes ces choses, des tremblements de terre. Alléluia. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Toutes les choses que nous sommes en train de voir être accomplies en ces temps ne sont pas le fruit du hasard. Alléluia. Toutes les choses que nous sommes en train de voir actuellement dans le temps que nous sommes ne sont pas des choses qui sont en train de se faire juste par elles-mêmes, par la nature. Alléluia. Essayons de nous poser des questions. Je sais que certains d'entre nous ici continuent encore à se poser des questions parce qu'il est évident que l'homme se pose des questions. Mais il y a des évidences qui sont claires. La Bible est en train de parler de guerre en divers lieux, de tremblements de terre. Particulièrement en cette période où on est en train de voir beaucoup de catastrophes naturelles en train de se faire, en train de tuer des gens. Ce sont des choses qui doivent rappeler à nos mémoires que Christ est sur le point de revenir. Nous serons en train de parler du jour du Seigneur dans cet enseignement. Nous parlerons de chacune de ces choses, de l'enlèvement. Mais toi, comment est ta vie actuellement? Christ ne viendra pas prendre les gens qui participent au culte. Christ ne revient pas pour ceux qui viennent signer la tendance, qui viennent montrer leurs vêtements, ou pour montrer qu'ils ont un talent, pour montrer que je sais chanter et jouer à l'instrument, pour montrer que je sais filmer, que je sais prendre des photos, que je sais prêcher. Christ vient prendre son église qui est parfaite, sans tâche, qui continue à se préparer à son retour. Alléluia. Christ vient pour prendre l'église que lui attend. Pas l'église que nous voulons bâtir ou former, mais celle qu'elle attend. La beauté de l'église ne se trouve pas dans les édifices ou dans le bâtiment ou dans le confort qu'elle peut donner, mais dans ce que Christ trouve en elle. Alléluia. Christ ne revient pas pour une catégorie X ou Y. Il revient pour prendre son église. Son église à lui. L'église que lui attend que nous soyons. C'est pourquoi il a établi les hommes comme pasteurs, apôtres, prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement de ça. Parce qu'il sait que nous-mêmes, peut-être que nous n'arriverons pas. Par son esprit avec ses serviteurs, pour que le perfectionnement continue. Un perfectionnement qui est continuel. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, la paix, l'amour et l'humilité ne sont pas des choses acquises. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons constamment continuer de cultiver en nous. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont des choses que tu dois constamment continuer de cultiver en toi. Ce sont des choses que tu ne peux pas te dire que voilà, je suis humble ou que je suis saint. Ce sont des choses que tu dois constamment continuer de cultiver en toi. Dire que tu as la paix en toi. Il y a des circonstances qui viendront qui peuvent venir te bouleverser, te changer. La Bible déclare que la foi du plus grand nombre diminuera. La Bible est en train de parler, vous dire que aussi l'amour plutôt du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'ils trouvent encore l'amour au milieu de nous. Si aujourd'hui on est en train de se faire le mal, c'est parce que l'amour n'est plus au-dedans de nous. C'est parce que l'amour n'est plus au-dedans de nous. Si aujourd'hui on peut s'empoisonner, si aujourd'hui on peut parler mal de l'un de l'autre, c'est parce qu'en nous l'amour n'est plus au rendez-vous. C'est parce que l'amour n'est plus au rendez-vous.
Christ est en train de revenir. Mais dans quel état il sera en train de te trouver? Dans l'Apocalypse, il dit, heureux ceux qui sont en train de laver leurs robes. Comment est-ce que toi, tu es en train de préparer le retour de Jésus? Comment est ta robe à toi? D'apparence, on te voit, tu es saint, irréprochable. On te donne des médailles, des trophées. Je peux même te signer un certificat de sainteté maintenant. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire de toi? Le pasteur te trouve irréprochable. Le berger dit que non, voilà, cette sœur-là, ça va. Toi et le publicitaire, vous ne parvenez pas à divorcer. Toi et le mensonge, enfant de Dieu, toujours dans l'hypocrisie, dans la haine, tu es là. Dans la fornication, tu es là. En plus, tu n'as même pas une pensée d'y renoncer pour dire que je vais arrêter. Non, ça doit arrêter maintenant, ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter. On entre dans une saison où on n'a pas juste besoin d'avoir des gens qui sont en train d'avancer, continuer de venir, mais des gens qui sont sûrs de que si aujourd'hui Jésus revient, moi je serai enlevé. Des gens qui sont en train de se préparer, des gens conscients de l'avènement de Christ, des gens qui sont en train de se préparer à son retour. Préparons nos cœurs. J'aime souvent parler du cœur parce qu'au-dedans, c'est là qui se trouve l'être intérieur. C'est là où se préparent toutes les mauvaises choses que l'homme est en train de faire. Extérieurement, nous ne voyons que la manifestation, mais on parle de ces choses qui commencent depuis l'intérieur. Quand le cœur n'est pas bon, rien ne sera manifesté de bon extérieurement. Alléluia. Lorsqu'intérieurement ça ne va pas, il n'y a rien qui sera manifesté. Mais j'aime une chose que dans le livre d'Ésaïe, il est en train d'annoncer ce que l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Dans Luc 4 aussi, Jésus, en prenant le rouleau dans le temple, après avoir été dans le désert en tentation, rempli du Saint-Esprit, il vient dans le temple, il relit la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il a parlé de toutes les choses dont il a parlé, mais aussi pour guérir le cœur brisé. Alléluia. Non, l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement pour pouvoir accomplir de miracles, mais aussi pour le cœur meurtri. Vous savez, il y a des choses que certaines personnes manifestent actuellement aujourd'hui, qui n'est la résultante que de choses qui se sont passées précédemment dedans. Permettez-moi de le dire. Alléluia. Il y a des choses de fois que les gens manifestent aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des choses qui sont passées au-dedans dans leur âme. Bien aimé, il y a des choses que tu dois comprendre. Laisse Christ te guérir. Laisse Christ venir prendre la place qu'il doit prendre. Continue de te préparer, de changer aussi ton être intérieur pour que tu vives réellement les renouvellements de l'intelligence. Ou sinon tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Aussi longtemps que tu n'en prendras pas conscience, que tu ne laisseras pas prendre place en toi. Ce ne sont pas des choses qu'on voit comme ça. Vous savez, au-dedans de nous, c'est là que Dieu vient pour prendre place, contrôler toutes choses. On va se lever, on va prier. On va rentrer dans nos maisons dans quelques minutes. Mais la question maintenant que j'aimerais que tu te poses à toi-même. Si il arrive que Christ rentre maintenant alors que nous sommes en train de parler. S'il arrive que Christ rentre dès lors que nous sortons de ces lieux, comment serons-nous? Où serons-nous? Où irons-nous? C'est quoi la suite de nos vies? Tu recherches la gloire, les acclamations. Il y en a même de ceux qui remettent à demain le fait d'arrêter certains péchés, d'arrêter. Tu peux continuer de le faire. On t'acclame, tu as le succès, tu as tout ce que tu as. Mais laisse-moi te décevoir pour te dire que tu n'iras pas au ciel avec cela. Il y a de ceux qui disent que lorsque tu acceptes Jésus, tu as un salut que tu ne perdras pas, malgré avec tes péchés. Et les saluts qu'on a, frère, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette philosophie ou théologie. La Bible dit noir sur blanc, qui sera en train de se séparer des deux côtés. Alléluia. À un moment, il laisse l'ivraie et le blé grandir ensemble. À un moment, même quand tu marches dans ton impudicité, on te laisse avancer avec ça. On te laisse, frère, continue. À un moment, la Bible dit que celui qui fait le bien, continue de faire le bien. Et celui qui fait le mal, qui continue, frère, continue avec ça, je t'encourage. Mais sache une chose à la fin. Tu n'auras pas accès au royaume des cieux. Tu n'auras pas part à la vie éternelle. Tu
tu n'auras pas peur. Tu as un talent pour servir Dieu que tu es en train de gaspiller. On sera jugé selon ce qu'on a reçu aussi de Dieu comme capacité. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Comment est-ce que tu t'en sers? Comment est-ce que tu traites même le don que tu as de ce corps précieux que tu as? Le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais du temple de Dieu? Qu'est-ce que tu en fais? Ce matin, avant, je te donne pas une requête de prière ou de repentance. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin. Mais tu vas juste élever ta voix, tu vas parler à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Si tu vas demander une restauration à Dieu, si tu sens qu'avec toi, que tu te sens vraiment loin, tu sens que toi, tu es vraiment des kilomètres avec Dieu, voilà le moment de prier. On peut vous parler de l'onction, la puissance, miracle, richesse. Ce sont des choses qu'on a en Christ lorsqu'on devient enfant de Dieu. Mais ces choses sont tellement importantes. On ne s'arrêtera pas de parler de ces choses. Nous devons nous préparer l'église à la rencontre de notre époux. Nous devons nous préparer l'église à la rencontre de Jésus. On ne s'arrêtera pas de parler de cela. Seigneur, je prie que toi tu restaures quelqu'un ce matin. Regarde le cœur de ce frère, de cette soeur. Tu veux revenir à toi avec son cœur. Regarde le cœur de cette personne. Frère, je voudrais que tu pries avec ton cœur. Ma soeur, je voudrais que tu pries avec ton cœur. C'est vrai que tu as pris des décisions. Peut-être que tu as eu à pleurer pour certains péchés. Tu as même trouvé les hommes de Dieu. Tu as confessé. Mais tu te rends compte que tu es toujours dedans. Tu continues toujours d'avancer. Mais le diable ne te laissera pas tranquille. Il continuera de t'oppresser. Il continuera de combattre ta vie. Son objectif c'est que toi tu montes le ciel. J'aimerais que tu pries comme une personne qui est en train de se révolter pour dire que non, moi je dois aller au ciel. Ma place n'est pas sur la terre. Ma place n'est pas sur la terre. Ma place est dans monsieur. Je n'étais pas venu pour juste parcourir, mais j'étais venu pour avoir part là pour la vie éternelle. Seigneur, nous prions Seigneur que toi tu nous pardonnes. Nous allons demander ta grâce dans nos vies. Nous allons demander ta grâce dans nos vies, Seigneur, ce matin. Nous allons demander que toi tu ôtes en nous ce qui n'est pas de toi. Que toi tu ôtes en nous ce qui n'est pas de toi, Yahweh. Aide-nous, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais j'aimerais te dire encore une chose avant de continuer à prier. Nous avons tous suivi le journal où le président ukrainien Zelensky, où ils étaient en train de débattre sur la situation en Ukraine, de la Russie contre l'Ukraine. Vous avez entendu le propos de Donald Trump. Il interdit au président ukrainien de ne pas refuser de signer l'accord avec la Russie. Il dit, si tu refuses, tu es en train de vouloir créer une troisième guerre mondiale. Or, nous savons avec les signes que la troisième guerre mondiale ne peut pas intervenir avant l'enlèvement. Puisque si ça intervient avant l'enlèvement, y compris des chrétiens mourront. Vous connaissez déjà comment nous avons des bombes nucléaires, où si ça frappe dans un pays, le pays est vraiment détruit. C'est pourquoi il est hyper important, comme chrétien, de lire les signes du temps de la fin. Lui, Donald Trump, je ne sais pas s'il est chrétien digne de son nom, mais il le dit clairement que tu vas provoquer une troisième guerre mondiale. Pour dire que les signes sont vraiment en alerte, nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons prendre ça au sérieux. Et vous voyez déjà la situation en RDC où plusieurs États discutent et n'arrivent pas à trouver des solutions. La SADC, l'EAC, l'Union africaine. Et déjà l'Angola commence à prendre position. L'Ouganda a déjà pris sa position pour le Rwanda. L'Angola pour la RDC. Les États-Unis n'ont pas donné sa position. Le Royaume-Uni venait de condamner le Rwanda dernièrement. Plusieurs pays interviennent dans la situation de la RDC. Si ça parte, ça peut créer une grande guerre.
Et ça risque de provoquer une troisième guerre mondiale. La situation à la Russie et l'Ukraine risquerait aussi de provoquer une troisième guerre mondiale. Donc vous avez plusieurs situations comme ça dans les mondes qui nous montrent qu'il y a un ça ne va pas. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Et toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas être paresseux. Tu ne dois pas être négligent. La parole de Dieu déclare, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Rachète les temps. Prends ça à conscience. Réveille ta conscience. Et prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas rater l'enlèvement. Je ne vais pas manquer ces grands rendez-vous. Je vais être enlevé pour être épargné de cette troisième guerre mondiale qui se pointe à l'horizon. Pour être épargné des grandes tribulations qui viendront, qui s'abattront sur la terre. Prions au nom puissant de Jésus. Prends ça au sérieux. Et dis à Dieu de t'aider. Si tu n'arrives pas à abandonner ces péchés, tu n'arrives pas à te consacrer totalement à Dieu, dis à Dieu, aide-moi Seigneur. Aide-moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. Aide-nous. Parce que lui il sait. Et il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jusqu'à quand tu continueras à vivre dans ce même mode de vie où tu ne reconnais pas la royauté du Seigneur Jésus. Tu ne reconnais pas sa seigneurie. Pour toi, Christ reste qu'un sauveur, celui qu'on cherche lorsqu'on a besoin d'être guéri. Lorsqu'on vit dans une période de pénibilité, c'est là que tu recours et tu trouves refuge en Christ. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. Celui qui va être vénéré, celui qui doit être adoré. Et lorsqu'on adore Christ, c'est d'abord avec tout son corps, c'est d'abord avec toute son âme. Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi, que je me relève, que je te donne tout mon cœur, que je t'offre tout mon corps. La parole de Dieu déclare, offre mon corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que tu as offert ton cœur, ton corps? Est-ce que tu as sacrifié ton corps pour Christ? Tu es là, tu adores, tu es là, tu sers Dieu, tu chantes, tu es là, tu pars à l'église. Est-ce que tu as offert à Dieu ton corps? Est-ce que tu as donné à Dieu tout ton cœur? Pour ça, tu aimerais voir les autres changer pour que toi tu changes. Tu veux voir d'abord ceux qui te dirigent changer pour que toi tu changes. Tu veux voir d'abord la situation de ta famille changer pour que tu changes. Non, 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 non. Tu commets une grave erreur. Parce que nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Christ revient bientôt. Je veux qu'il te trouve déjà disponible et prêt à être enlevé. Ne baisse pas la garde. Réveille-toi, chrétien, chrétienne, et donne ta vie à Dieu. Ah, j'entends une sœur en train de prier. Est-ce que toi tu peux prier? Peut-être que tu attends quand même faire ce culte, mais laisse-moi te dire que Christ est là, il te parle. Il veut que tu prennes une ferme décision d'échanger ta vie et d'être prêt pour l'enlèvement. Peut-être que tu attends que nous puissions mettre fin à ce culte maintenant, mais Christ attend que tu donnes ton cœur. Tu attends que tu rentres à la maison pour rencontrer des amis, des visiteurs. Mais Christ attend d'abord que tu prennes une ferme décision. Peut-être que tu attends de mettre fin à ce culte afin de parler avec tes proches, ta famille. Mais Christ attend que tu donnes d'abord ton corps. J'étais une fille exemplaire. J'étais un fils exemplaire pour tes parents. Mais regarde, tu n'es plus la même personne. Oui, c'est encore possible de revenir à la personne que tu étais avant. C'est encore possible de renouveler ta relation avec Dieu. J'aime dire comme le pasteur Atos a l'habitude de le dire, le parure extérieur et les alliés au vidéo ne te sauveront pas de la mort.
encore pécher avec puissance, prophétiser d'une manière authentique, vouloir chanter, conduire le peuple dans la présence de Dieu. Tout ça, ce sont des allumes dehors, le mari dehors, mais elles ne te sauveront pas de la mort. Les choses qui te sauveront de la mort, c'est d'abord ton cœur, si tu changes l'état de ton cœur. Est-ce que tu peux vraiment prier? Tu peux vraiment prier pour ça? On ne te demande pas de battre les mains pour chasser les démons. Les démons fuiront lorsque tu seras en terme avec Dieu. Jésus est là. Emmanuel est là parmi nous ce matin. Emmanuel est là ce matin. Il frappe. Il dit ouvre ton cœur, je vais entrer. Il n'entrera pas seul, mais il va entrer avec le Père. Dieu résidera en toi, totalement, en toute sa plénitude, à condition que tu donnes toute ta vie à Dieu. À condition que tu donnes ton cœur à Dieu. Si tu as déjà donné ton cœur à Dieu, demande à Dieu de préserver ce cœur que tu as. Ce n'est pas donné à tout le monde. Demande à Dieu de préserver les bons cœurs que tu as. Le diable est risé, il rôde autour de nous cherchant qui dévorer, afin de créer des isanis, des incompréhensions, des divisions. Dis à Dieu de préserver ton cœur, dis à Dieu de préserver ton cœur. Au nom de Jésus, alors que nous sommes en train de prier, je sens dans mon esprit qu'il y a de ces enfants qui ne sont plus en bon terme avec leurs parents. Là où tu es, tiens-toi debout. On va prier. Et Dieu est sérieux. Prends Dieu au sérieux, il te prendra aussi au sérieux. Il y a de ces enfants qui ne sont plus en bon terme avec leurs parents. Tenez-vous debout, on va prier. Les courants ne passent plus comme avant. Même toi-même, tu sens dans ton cœur que tu n'aimes plus tes parents comme tu les aimais avant. Ils t'ont déçu. Eux aussi disent que tu les as déçus. Tiens-toi debout, on va prier ce matin. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Comment vas-tu te trouver en train de te plaindre contre tes parents, en train de disputer contre tes parents, tes propres parents, alors que la parole de Dieu déclare: enfants, obéissez à vos parents. Tu es ici en Chypre, tu n'es pas en bon terme avec tes parents. Tiens-toi debout, on va prier. Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Tu n'as pas bon terme avec ta mère. Tu n'as pas bon terme avec ton père. Tu n'écoutes plus tes parents. Parce qu'ils n'ont pas eu le moyen pour payer tes frais académiques. Parce qu'ils t'ont abandonné. Christ est là. Il dit: tu dois t'humilier d'abord. Humilie-toi devant tes parents. Obéis à tes parents. Alors lève-moi nos mains. Nous allons prier pour le bien-aimé qui ne sont pas en bon terme avec les parents. Dès que tu as eu aussi honte de te tenir debout parce que il y a des gens, je n'aimerais pas que les gens les sachent, mais je te demanderai après ce culte de me contacter, de me voir. On va prier pour toi. C'est sérieux. Il ne suffit pas seulement de prier, il faut aussi être en bon terme avec sa famille. Vous serez témoin du Christ en commençant d'abord dans Jérusalem, chez vous à la maison. Ceux qui sont assis, prière de lever nos mains. Nous allons prier pour le bien-aimé. Pour ceux qui ne sont pas en bon terme avec leurs membres de famille. Que Dieu les aide, que Dieu les fortifie. Prions en nom puissant de Jésus-Christ. Merci à toi qui prie. Nous sommes qui intercède pour eux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, tu ne fais jamais les choses au hasard. Et si tu as permis que nous puissions donner cette requête, parce que tu sais que parmi nous, il y a ces enfants qui sont déçus du comportement de leurs parents. Et aussi, les parents sont déçus de leur comportement. Je prie, Seigneur, en tant que ton serviteur, de ranger leur cœur, de réparer leurs blessures, dessécher leurs blessures, d'extirper leur colère, Seigneur. Père, viens et adoucis leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chose à mon Père. Les enfants qui sont ici présents ont des parents, mais se sentent comme si ils n'ont plus de parents, se sentent abandonnés. Je prie que tu les fortifies. Je
doivent pas se battre eux-mêmes pour chercher comment payer le loyer, comment payer les frais académiques. Non, alors qu'ils ont des responsables, alors qu'ils ont des parents, des géniteurs. Je prie, Seigneur, que ta main puissante demeure sur eux. Que ton Esprit Saint qui donne la paix que le monde ne peut pas donner puisse entrer dans leur cœur et changer, Seigneur, leur cœur. Transformer, transcender leur cœur, afin qu'ils changent, Seigneur, afin qu'ils aiment leurs parents, afin qu'ils aient de bonnes résolutions, Père, qui aboutiront à l'unité dans leur famille. Ils doivent être des témoins dans leur famille, que leurs parents puissent confesser et témoigner que nos enfants ont changé. Les enfants que nous appelaient, puis commencent à nous appeler avant nos nouvelles. Seigneur, que le parent puisse être fier des enfants qui sont venus enseigner pour t'invoquer. Seigneur, en sortant d'ici, s'il y a un parent qui a fait plusieurs mois, n'a pas pu appeler son enfant, je prie qu'en sortant de ces lieux, que l'enfant puisse recevoir un coup de fil venant de son père, de sa mère, en lui demandant des nouvelles. Seigneur, je sais que c'est possible avec toi. Merci, Père. Merci, parce que tu m'exauces toujours. La gloire te revienne à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous allons se prier. Amen. Nous avons pour le roi des rois. Et Dieu bénisse abondamment. Et si vous avez hésité de pouvoir venir debout, contactez-moi après le culte. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Acclamons pour les seigneurs. Acclamons pour les seigneurs. Est-ce que c'était comme ça pour moi? Parce que vous avez entendu parler de Troisième Guerre mondiale. C'est pourquoi vous êtes triste. Ne peut être triste que la personne qui ne prend pas la résolution d'échanger. Mais si tu es chrétien, né de nouveau, tu ne peux jamais être triste. Au contraire, tu dois être dans la joie parce que nous rentrons chez nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est heureux de rentrer chez lui? Christ dit, je pars pour préparer une place. Là où je serai, c'est là où vous serez avec moi. Rendez ma joie d'entendre encore ces choses. Et aussi, j'ai remarqué pendant la prédication, il n'y avait pas de Amen, il n'y avait pas de Alléluia. Parce que ce genre de prédication réveille la conscience et nous reproche beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse l'orateur de ce matin. Alors, sans plus tarder, pendant que nous donnons le communiqué, venons offrir, on va commencer avec cette projet. Il y a le panier pour l'offrande ordinaire, c'est-à-dire l'offrande que tu as prévue depuis la maison pour offrir à Dieu ce matin. Et ici, nous allons mettre l'offrande de loyer et sociale, c'est-à-dire pour aider les orphelins, les vulnérables, nous mettrons ici. Ici, nous allons mettre nos dîmes. Tu as travaillé, on t'a payé. N'oublie pas de mettre 1/10 de ton salaire dans ces paniers. Venons rapidement offrir à Dieu. Il a un mot à dire.
Shalom Église. Shalom. En tout cas, je pense que c'est la première fois depuis que l'année a commencé. J'arrive ici, je me suis trompé. Est-ce que je me suis trompé? Alors, je commence par nous souhaiter une meilleure année. C'est important. Et aussi nous encourager, n'est-ce pas? Le pasteur l'a bien dit. Le monde est en train de vivre des choses un peu bizarres. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit se caractériser par une sorte d'attitude qui nous diffère des autres. Donc c'est aux autres de se ressourcer auprès de nous. Parce que nous avons la vérité. Parce que nous connaissons ce que Dieu a déjà dit, un peu comme on vient de le voir dans cet enseignement. Alors, je ne sais pas ici, peut-être un frère, une sœur, qui a un proche, n'est-ce pas, ou qui lui-même, il est de Goma, il est de Bukavu, il n'a pas de nouvelles de ses parents. S'il est là, il peut nous contacter pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons l'aider. Parce qu'il y en a plusieurs qui viennent aussi de Goma, n'est-ce pas? Mais là, il ne peut pas être en contact avec sa famille, n'est-ce pas? Et aussi, s'il y a cas de deuil, vous voyez, signalez-nous. Parce qu'on peut voir certaines choses au niveau des informations, mais si vous ne nous informez pas, on saura deviner que chez vous, il y a un problème. Et si on ne vous vient pas en aide, ça peut nous mettre hors jeu, mais pourtant on n'est pas informé. Et si vous connaissez en dehors même de l'église, n'est-ce pas, les ressortissants de l'Est en tout cas, faites-nous savoir. Et comme église, nous cessons de prier pour eux. Prions pour eux, donc entourons-leur des bonnes idées, d'encouragement. Et si vous avez, comme j'ai vu, il y a des sociales, mais que ça ne se limite pas seulement les dimanches, vous pouvez visiter la personne, n'est-ce pas, lui donner un petit rien. Donc vraiment, Dieu ne cessera de nous bénir et que cette situation ne puisse pas faire appel à ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Vous voyez? Donc nous comme chrétiens, on ne doit pas avoir de la haine. Vous voyez nos frères africains, vous dites que bon, on va aller se battre, on va faire telle chose, on va faire telle action, on va se venger. Nous on est des chrétiens. Nous on est des chrétiens, on est différents. Donc nous on prie et on agit autrement selon les orientations divines. Amen. Amen. Ça c'est important. J'ai vu un frère, président, je suis au Moni Bango, on va leur taper. Président, dis c'est moi un mot. Et nous allons faire. Non, nous, on agit autrement. Et Dieu, qui est le Dieu de justice, il saura comment rendre justice à son peuple. La vraie justice distributive, il n'y a pas mieux que Dieu qui donne ça. Et lui qui est le véritable consolateur, qu'il puisse consoler les familles éplorées, qu'il puisse consoler tous les Congolais, tous les Africains qui sont affectés. Et lui qui sait réparer même les temps, les années que les sauterelles ont dévorées. Et Dieu saura comment reconstituer notre Congo. Et comme on nous a dit, notre héritage, ce n'est pas seulement le Congo. Notre héritage, c'est quand Christ viendra vous récupérer. Mais en attendant, Dieu va restaurer la paix. 500. 500. Et la paix soit Bien, Dieu merci d'avoir exaucé, d'avoir su nous parler, Seigneur. Prions pour les enfants.
conscient de votre cœur et vous rapprochez encore de Dieu. Votre Père de Jésus-Christ. Père de grâce, nous t'avons fait aussi merci. C'est tout ce que Dieu m'a fait de contribuer aux églises de l'église des pasteurs. Enseignez-moi, nous devons offrir des doigts. Tout ce que nous avons démonté les gens de la famille, en pierre de pour le nom de Jésus. Et tout ce que nous avons détruit, que ça soit détruit pour le nom de Jésus. Toi qui connais comment préparer les vies. Toi qui connais comment protéger les gardes. Car nous au nom de Jésus. Une fois de plus, un mot à nos sœurs, frères, ici dans ce pays. Dont la famille se trouve pour l'Est. Le lion de la tribu de Juda protège. Car tu es le protecteur par excellence. Tu peux le faire encore une fois de plus. Un événement fini encore. Et je crois que cette fois, cette réveil sera celui de l'unité. Celui dont tu vas entendre réunir avec les puissants par téléphone. Oui, nous voyons que tous se réunissent en paix dans la République démocratique du Congo. Mais aussi ceux qui ont perdu ici présents. Tout le monde qui était présent et qui était pas là. Et que ta main soit servée dans le nom de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit dans la parole. Je garderai mon départ et mon arrivée. De la même manière que nous avons quitté ici et se rendre à la maison, ma prière est levée mon cœur que tu gardes et je ramasse les chemins de nous. Par des attaques, par des surprises désagréables, que cela soit libre et sans que c'est pourquoi nous les commandons tous membres de Saint-Germain. Ainsi nous disons gloire et louange à notre